Oui, bienvenue à tout le monde. On continue avec ce texte sur le Kriya qui vient de l'autobiographie d'un yogi et j'en profite juste pour encore une fois inviter ceux qui voient cette vidéo à nous rejoindre dans les stages qu'on organise euh, prochainement. Un stage en Alsace, près de Strasbourg, dans un petit village euh, à côté de Strasbourg, du 20 au 22 juin, à propos justement de ce qu'on appelle la mécanique du changement. Donc, de quoi on a besoin pour changer, comment ça fonctionne. Et il y a des découvertes très intéressantes qui ont été faites assez récemment sur, en fait, qu'est-ce qui fait que toutes les... euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer? Qu'est-ce qui transforme une conscience? Et quelqu'un qui a étudié la chose a vu que ça ne dépendait pas de la méthode appliquée nécessairement. C'est-à-dire, on a plein de méthodes maintenant pour éclairer une thématique, changer cette thématique, mais que ça dépendait de quelque chose d'autre qui était commun à toutes ces méthodes. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on va explorer ensemble, ce qu'on appelle felt sense, le sens du ressenti, et qui est justement la clé du changement, la conscience elle-même. C'est de cet aspect-là aussi que se sert la pratique du Kriya Yoga, euh, dont je vais vous parler maintenant. Donc, pour, euh, pour ceux qui nous découvrent sur YouTube, voilà, sachez aussi que notre vocation, Ananda francophone, c'est de donner ces enseignements sur la pratique du Kriya donné par Yogananda. Maintenant, je vous lis ce passage de l'autobiographie d'un yogi. Saint Paul connaissait le Kriya Yoga, ou une technique très similaire, par laquelle il parvenait à orienter les courants vitaux vers les sens et à les en soustraire. Donc, une technique par laquelle il pouvait orienter, en fait, réorienter les courants vitaux qui couraient vers les sens. Il pouvait donc soustraire les courants vitaux qui étaient normalement engagés dans les sens. Il lui était donc possible de prononcer, et là c'est une citation je crois que c'est une lettre de Saint Paul, il lui était donc possible de prononcer par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour, retirant quotidiennement sa force vitale corporelle. Il l'alliait par l'union du yoga à la gloire, c'est-à-dire l'éternelle béatitude de la conscience christique. En cet état de félicité, il était conscient de mourir au monde illusoire des sens de Maya. Ok, donc voilà Yogananda qui nous parle des évangiles et qui nous dit Jésus a donné cette technique-là. C'est pourquoi il a dit, donc ça Yogananda l'explique à un autre moment, pourquoi il a dit à Saint Pierre, à l'apôtre Pierre, je t'ai donné les clés du ciel, c'est-à-dire la méthode pour entrer justement dans cette union avec le divin, alors même qu'on est encore sur la terre. Et c'est ce que nous dit Saint Paul ici. Donc ça, c'est ce qu'explique Yogananda, je meurs de jour en jour. Ça ne veut pas dire que sa vie était un calvaire et qu'il faut accepter de mourir chaque jour, de souffrir comme si on mourait. C'est pas ça en fait, mais plutôt que en mourant, c'est-à-dire mourir chaque jour, ça veut vraiment dire retirer quotidiennement la force vitale du corps, comme le font et le démontrent beaucoup de yogis. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez par exemple Swami Rama, qui est un merveilleux yogi aussi, qui est venu de l'Himalaya dans les années 60, je crois, en Amérique, en Occident, en Europe aussi, pour démontrer toutes ces choses et montrer qu'on peut, nous aussi, atteindre cette maîtrise de nous-mêmes. Et une des choses que montrait Somirama, c'était euh, qu'on pouvait en effet mourir à volonté, c'est-à-dire retirer la force vitale du corps et s'unir
à cette gloire, à cette béatitude éternelle de la conscience christique. Comment, à quoi ça ressemblait? Swami Rama donc s'installait, vous le verrez d'ailleurs sur Internet si vous cherchez, avec des médecins qui regardaient son pouls simplement, qui mesuraient son pouls, et il disait, OK, je vais arrêter les battements de mon cœur pendant, je sais plus combien c'était, combien, pendant un certain temps, et puis je vais revenir ensuite. Et la grande surprise des médecins, c'est ce qu'il était capable de faire. Alors, c'est quelque chose qui devient courant. On entend parler de ces choses-là. On sait que c'est pas le seul Swami Rama à avoir fait ça. Yogananda le faisait également. Euh, Beaucoup d'autres yogis l'ont démontré. On a aussi une vidéo sur Internet dans laquelle Swami Rama montre que par sa volonté, il peut déplacer quelque chose qui est à distance. Euh, des choses qui nous paraissent impossibles, mais qui pour un yogi, donc dont la conscience n'est pas limitée à ce corps, deviennent évidentes, deviennent naturelles. Parce que si la conscience n'est plus limitée au corps et au mental, alors on est ce qui est autour de nous. Et donc, si on est ce qui est autour de nous, du verbe être, bien sûr, alors on peut euh, agir à partir de ce qui est là. Donc, que nous dit Yogananda ici? Que, on a besoin de retirer quotidiennement notre force vitale. On a besoin d'apprendre à le faire. C'est ce qu'on fait avec la technique de méditation, la méthode Hong So, celle qu'on va pratiquer maintenant. Euh, et c'est ce qu'on fait avec l'écoute du son du Om pour ceux qui suivent le cours en ligne. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec la pratique du Kriya. Et au-delà de ça, la pratique du Kriya Yoga va accélérer l'évolution spirituelle d'une certaine manière. Ça, je vais en dire plus demain, je pense. Maintenant, retirer quotidiennement la force vitale corporelle. Comme je vous le disais hier, pour que le Kriya soit efficace, on a besoin de l'enclencher comme une vitesse, c'est-à-dire comme pour une voiture, si on appuie sur l'accélérateur, le moteur est allumé, on appuie sur l'accélérateur, ça ne va pas suffire. Il faut enclencher une vitesse. Il faut que cette force de progression qui est représentée dans la voiture par le moteur qui tourne à toute vitesse et par l'accélérateur sur lequel on appuie, il faut que cette force-là soit enclenchée, soit insérée dans le mécanisme des roues pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment se déplacer. Et c'est ce qui se passe avec le kriya, c'est ce qui se passe avec toutes ces techniques que nous donne Yogananda. C'est pour ça que, encore une fois, le chemin qui mène vers la pratique du kriya dure un certain temps, dure un an à peu près, parce que ce temps-là nous permet de comprendre les principes de la réalisation du soi, les principes qui sous-tendent la pratique du Kriya Yoga. Et ces principes, en les appliquant petit à petit dans notre vie quotidienne, on apprend à passer une vitesse, à pas seulement accélérer au point mort, mais à mettre une vitesse et à accélérer avec cette vitesse-là. Et à partir de là, les choses changent. Et en effet, on peut dire, comme Saint Paul, qu'on apprend quotidiennement à se retirer du monde. Et c'est quelque chose de très exaltant, réjouissant, réconfortant pour celui qui pratique le yoga régulièrement, le kriya, je veux dire la pratique du kriya régulièrement. En effet, la béatitude, le bien-être qui vient de cette pratique s'approfondit de jour en jour. Vous, ceux qui pratiquent Hong So régulièrement, vous pouvez voir qu'il y a une évolution. Ceux qui pratiquent la technique de l'écoute du son du Om, vous pouvez voir qu'il y a une évolution aussi et qu'on est de plus en plus intériorisé. Avec la pratique du Kriya, on atteint cette, cette joie tranquille, profonde, suprême, qui fait qu'on n'a plus besoin du monde. C'est quelque chose qui est extrêmement réconfortant. On se rend compte que si on peut toucher à cet état-là, alors quelles que soient les circonstances extérieures, euh, quelles que soient les difficultés que la vie nous amène, on peut se retirer dans un refuge de joie tranquille, d'une joie qui va toujours s'approfondir, jusqu'à nous amener à cette conscience que on est uni avec toute chose, qu'on est finalement cette conscience christique.
Ok. Alors, allons dans la pratique elle-même maintenant. On prend une grande inspiration, on redresse le dos et on expire naturellement. Encore une fois, on inspire et une troisième. Et à chaque fois qu'on expire, on détend le corps un peu plus. On a le regard légèrement redressé et on observe maintenant dans quel état d'intériorité on arrive. On est arrivé par ces trois respirations profondes. Et ces trois respirations profondes, on peut les appliquer tout au long de la journée. Et si on pratique régulièrement, alors seulement trois respirations deviennent le raccourci pour atteindre l'état d'expansion de la conscience. Maintenant, continuons avec les étirements du dos. Inspire et on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Et expire, on se penche vers la gauche. On sent l'étirement du côté droit. Inspire, on revient au centre, étirement vers les ciels. Et expire, on se penche vers la droite. Et retour au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation, on va le plus loin possible. Et retour au centre. Inspire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau. On soutient la rotation. On respire profondément pour effacer les tensions le long de la colonne. Et on revient au centre. Maintenant, les mains derrière nous, sur le sol, sur la chaise, et on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes vers l'arrière, en penchant légèrement le dos vers l'arrière, et surtout en respirant profondément. Dernière, et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On a le corps très détendu, le regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon, sans aucune tension. Et on voit le changement. Et voilà un aspect essentiel. Ne pas seulement faire des techniques, mais vivre ce qu'on appelle le yoga, c'est-à-dire cette union de la petite avec la grande conscience qui se traduit d'abord par l'accroissement du bien-être. Nous prenons une douzaine de respirations profondes. La dernière, on expire par la bouche sur toute l'amplitude des poumons. Cinq dernières, essayons de saturer le corps en oxygène. Trois dernières. Deux dernières.
vide bien les poumons, puis on inspire lentement, très détendu. On inspire jusqu'au bout. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. On détend encore plus pour effacer le corps. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer. Et dans cet arrêt du souffle, on plonge dans les sensations intérieures. Et on inspire, on remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On peut aussi activer les abdos pour accroître l'élan de l'énergie vers l'œil spirituel. Puis on relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer de lui-même. Et encore une fois, on prend tout le temps pour goûter à cette union. C'est-à-dire une liberté croissante. Ce sont, ce sont ces sensations qu'on ressent maintenant. C'est l'expérience elle-même, un changement de perception qui va petit à petit nous convaincre qu'on n'est pas seulement ce corps et ses pensées et cette personnalité, mais qu'on dépasse tout ça. Donc, on prend une double inspiration, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Une double expire, on relâche complètement. On recommence 2 fois. Dernière. Et on reste très détendu, complètement relâché. Et on a cette intention forte, très déterminée de rester immobile. C'est-à-dire de plus envoyer l'énergie vers la surface, de plus envoyer l'énergie vers les sens, vers les muscles, etc. Mais en restant détendu et en restant immobile, et avec les respirations triangulaires qui viennent maintenant, on donne une direction de la conscience vers l'œil spirituel, l'œil unique. Ce passage qui nous permet de vivre qui on est vraiment, de vivre au-delà de ce monde relatif, dualiste. On inspire lentement par les narines sur 5.
Ressens l'énergie qui remonte le long de la colonne. Et on garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Maintenant, on expire dans le même rythme. On sent un rayonnement de bien-être qui part de l'œil spirituel et qui transforme notre perception de nous-mêmes. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On essaye à chaque fois qu'on inspire de mieux sentir l'énergie, mieux sentir le mouvement à travers la colonne. On retient le souffle et on sent de plus en plus l'œil spirituel comme un endroit vibrant juste derrière le lobe frontal et on expire dans cette transformation de notre conscience, de notre perception. On prend maintenant une inspiration profonde et on laisse le corps respirer naturellement. Et avant d'aller plus loin, encore une fois, on perçoit là où on est maintenant. On est en train de faire, donc de prendre conscience du changement de perception. C'est ce dont on a besoin pour passer une vitesse, c'est-à-dire pour apprendre à vivre, à agir, à parler, à penser, à partir d'une conscience plus épanouie. On amène l'attention dans les narines, ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux.
pour, pour éviter de rester en surface, c'est-à-dire pour éviter que notre conscience soit happée par des pensées, on a besoin de, euh, de s'intéresser au souffle. Et la meilleure manière de le faire, c'est de prendre plaisir à la respiration elle-même, de savourer chaque instant, chaque expérience. De rentrer de plus en plus profondément dans le souffle, dans cette expérience, jusqu'à sentir que ce n'est pas seulement de l'air, ni même de l'énergie, mais un courant de conscience. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite en gardant l'observation du souffle. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche toute tension musculaire. De temps en temps, on observe qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est en train de changer. Et on voit que notre perception change constamment, que notre état de conscience n'est pas toujours le même. On peut lui donner une direction définie.
Donc maintenant, le mantra Hong sort. Hong qui accompagne l'inspiration et sort l'expiration naturelle. Ce mantra, on immerge dans la respiration. Ce mantra fait un avec l'expérience du souffle. Une inspiration profonde, puis on expire en 3 fois et on arrête quelques instants de respirer pour toucher à la paix profonde qui est derrière le souffle. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques de concentration. Le mantra, le mouvement du doigt, l'observation du souffle. On laisse tout ça derrière nous. Et on ressent l'expansion naturelle de la qualité qui est présente maintenant. Cette qualité est comme une lumière qui vient de l'œil spirituel, qui s'intensifie et rayonne
toutes nos cellules et au-delà. Non, dans cet état, aussi longtemps qu'il est présent naturellement, on est dans l'état d'expansion, c'est-à-dire de méditation. On se familiarise avec cette forme-là de désidentification et de liberté accrue. Une belle journée à tous et à demain.